Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parole de l'honorable Cheikh Saleh Al-Fawzan sur le fait qu'il est obligatoire à tout musulman, à tout musulmane d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme exemple. Il est donc obligatoire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en appliquant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. Ceci est commandé par le témoignage qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah Ta'ala a ordonné de lui obéir dans beaucoup de versets et joint l'obéissance parfois au prophète à son obéissance, comme dans sa parole suivante. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et d'autres versets semblables à celui-ci. Quelquefois l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est citée seule comme dans sa parole. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Parfois, Allah Azzawajal menace celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans sa parole suivante. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ce qui veut dire qu'ils prennent garde d'être éprouvés dans leur cœur par la mécréance, l'hypocrisie ou l'innovation, ou par un douloureux châtiment dans ce bas monde, comme être tué ou emprisonné, ou par autre que cela parmi les punitions hâtées. Et certes, Allah a fait de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son suivi une cause de son amour pour son serviteur et de pardon de ses péchés. Car Allah Ta'ala dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. sallallahu alayhi wa sallam une guidée et de sa désobéissance un égarement. Car Allah Ta'ala dit: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. En effet, Allah Azzawajal nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente un bon modèle à suivre pour sa communauté. Car Allah Ta'ala dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ibn Kathir, rahimahullah,
a dit: ce noble verset constitue un grand fondement dans le suivi du modèle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, ses actes et ses situations. C'est pourquoi Allah Ta'ala a ordonné le suivi du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa patience, son endurance, dans son appel à l'endurance, dans sa lutte, son combat et dans son attente pour la victoire de la part du Seigneur Azawajal, et que le salut d'Allah et la paix soient toujours sur lui jusqu'au jour de la rétribution. Certes, Allah a mentionné l'obéissance à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son suivi dans son Coran environ 40 fois. En effet, les âmes ont besoin de connaître ce qu'il a apporté et de le suivre, encore plus que le besoin de boire ou de manger. Car certes, lorsque manque à manger ou à boire, cela mène à la mort dans ce bas monde. Alors que si l'obéissance à l'envoyé d'Allah et son suivi sont manquants, cela mène au châtiment de la souffrance continuelle dans le jour du jugement dernier. Assurément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le suivre dans l'accomplissement des actes d'adoration, et cela de la manière qu'il lui a accompli. Il dit: priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu faire la prière. Et il dit: prenez de moi vos rites pour le pèlerinage. Il dit: celui qui fait une chose en désaccord dans notre religion, on doit rejeter tout ce qu'il fait. Et quiconque aura en aversion ma sunna ne fait pas partie de moi. Et encore d'autres textes qui renferment l'ordre de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interdiction de diverger avec lui. De notre honorable cheikh Salih bin Fawzan bin Abdallah al-Fawzan.